Clovis Mbikaï. Bonjour, cher ami. Ces derniers jours, on entend parler beaucoup de la PARECO. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le journaliste, je suis un peu étonné par votre question. La PARECO a été créée en 2005 et depuis 2005, son président Honoré Ngwanda n'a cessé de dénoncer les plans machiavéliques qui a été établi par les multinationales ainsi que les Occidentaux via leur cheval de Troie, les Rwandais, les Rwandais Kagame et l'Ougandais Museveni, par celui qu'on appelle Kabila, c'est-à-dire Kanambe, le plan de balkanisation de notre pays. Donc nous avons aussi, nous, de la PARECO, au travers les médias, au travers les écrits des hauts cadres de la PARECO, dénoncé à plusieurs reprises ces faits depuis 2005. Quel message vous apportez aujourd'hui au peuple congolais et aux combattants et aux résistants? Les messages que nous, de la PARECO, avons apportés au peuple congolais de la diaspora, aux résistants et aux combattants, c'est l'appel qu'a lancé notre président national, Honoré Ngwanda, les samedis 15 juin. Un appel à l'engagement, un appel au sacrifice. C'est vrai que nous avons essayé par 2 reprises les voies électorales et nous avons vu que les résultats n'étaient pas ce que le Congolais désirait. Alors, la PARECO appelle tous les résistants, tous les combattants à nous rejoindre pour la lutte de la libération du pays, puisque la libération d'un pays occupé ne se fait pas par les élections. Nous devons renverser ces gouvernements. Ça, c'est notre appel. Nous devons mettre nos égos de côté et nous mettre ensemble pour libérer ces pays. Et je dis bien, ce ne sera pas par la voie des élections, mais par la libération. Donc, nous devons mettre nos ennemis hors de nos frontières. Oui, Monsieur Clovis, vraiment j'insiste sur ma première question parce que nous avons remarqué des mouvements, nous avons remarqué des activités intenses du côté à PARECO ces derniers temps. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Merci, monsieur le journaliste. Là, je comprends très bien votre question. Il est vrai que depuis le 4 juin 2013, la PARECO a totalisé 8 ans d'existence dans la résistance. C'est la raison pour laquelle vous voyez un peu partout des conférences qui se tiennent, des conférences organisées par les cadres de la PARECO pour encore informer, continuer à informer la diaspora ainsi que l'opinion nationale tant internationale. Vous avez certainement constaté aussi le 15 juin passé, notre président national, M. Honoré Ngwanda, a fait une longue interview toujours dans ces cadres-là et surtout pour donner la vision de la PARECO et la direction à nos compatriotes. Le président national a fait vraiment un appel pour l'engagement et les sacrifices parce que la 5e colonne est maintenant sur la voie de lancement et nous avons commencé vraiment à montrer au peuple congolais que la victoire est proche. C'est pour cela que la Belgique aussi, à son tour, ne peut pas rester de côté par rapport à tout cela. Nous, ici en Belgique, nous allons aussi organiser une grande conférence le 29 juin à 12h, de 12h à 18h, ici à Bruxelles, dans la commune de Forêt. Cette conférence va porter sur les thèmes des pillages de nos richesses et nous aurons des éminents orateurs, notamment les hauts cadres de la PARECO responsables du domaine de finances, M. Daniel Onema, qui est le conseiller de notre président national, et nous aurons aussi des secrétaires nationaux exécutifs, dont Félix Bokumbu et Ngila Norbert, qui sont des hauts cadres de la PARECO. À part ceux de la PARECO, nous avons eu aussi l'opportunité d'avoir 2 historiens et 2 grands écrivains de la diaspora congolaise, je citais Jean-Pierre Mbelou et Patrick Mbeko, qui seront avec nous ces jours-là. J'ai fait vraiment un appel à tous les Congolais qui sont sur Bruxelles, qui sont en Belgique, qui sont au Grand-Duché du Luxembourg comme en Hollande. Venez nombreux ce jour-là. Ça sera au numéro 163 de la rue du Croissant à Forêt, non loin de la gare du Midi. Venez nombreux car nous allons vous démontrer que nous sommes vraiment en phase de décollage pour la libération de ces pays. Nous avons fait un travail énorme concernant ce qui est information, sensibilisation, conscientisation. L'heure de l'engagement a sonné,
La 5e colonne est en marche pour libérer ce Congo et je crois que vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. La lutte jusqu'à la libération. Merci. Ingeta.